Mesdames et Messieurs les cadres supérieurs et agents du Sénat, à l'ouverture de la session extraordinaire de mai 2020, avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise, jour sacré de l'immortel serment que nous lèguons à notre postérité pour toujours. La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la présente session extraordinaire se tient conformément à l'article 114 de la Constitution qui stipule cette issue à son premier alinéa. Je cite: chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit à session extraordinaire. Je signale que la séance de ce jour est susmentionnée stipule, je cite: et pour notre chambre, cette séance est présidée par le secrétaire général du Sénat, votre humble serviteur. Je suis entouré des deux directeurs chefs de service de l'administration du Sénat. Avant toute chose, nous allons constater le quorum, conformément à l'alinéa, afin de permettre aux services administratifs des séances de bien acter votre présence. Sur ce, Mahati Mutoko Modeste, Basengezi Katintima Norbert, Boboy Mwanena Nadine, Boulakali Moudolonganya Aristide, Daourezi Bokombe Jean-Pierre, Ekumbo Longulu Moïse, Ilonga Kitongole Alain, Kabila Kabange Joseph, Kabongo Madjavita Guy, Kazadi Kankonde Ivan, Kindoué Lolou, Mbingo Mvula Hubert, Mwabilou Mbayo Mukala Puis, Ikamba Simon, Namasia Bazeko Aminata, Bitika Pascal, Mpumbwe Mbuyu Luyongola Patrice, Sakombi Molendo Aimé, Samba Lukonde, Tshisekedi Kabassé les gens. certains des membres sont présents. Le quorum étant atteint, le Sénat peut valablement siéger conformément à l'article 118 de la Constitution. Ça comporte des points, à savoir 1. Allocution du secrétaire général du Sénat. 2. Installation du bureau provisoire. Nous abordons le premier point relatif à mon allocution. Honorables sénateurs, chers élus des élus, Mesdames, pour la Constitution de notre pays, à son article 114, à cette occasion, en mon nom personnel et en celui de l'administration du Sénat, les élections sénatoriales du 29 avril 2024, à l'instar de la précédente, votre législative s'ouvre sur les mains du pays. Je suis convaincu que les députés provinciaux, comme par exemple le cas de 145 territoires, un projet type de développement local, initié par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au cours de son premier mandat. Déjà, l'accompagnement de ce type de projet pourrait se concrétiser par vos contrôles parlementaires rigoureux. Et maintenant, c'est le secrétaire général qui doit nous dire ce que nous devons faire.
il n'en est nullement question, car je n'en ai aucune prétention. Mais comme citoyen lambda, je voudrais seulement saisir l'occasion pour rappeler et cristalliser votre mission que la nation vous a confiée afin que vous puissiez apprécier à juste titre son ampleur. Bien sûr, en tant qu'administratif du Sénat, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous apporter toute notre assistance avec professionnalisme comme nous en avons l'habitude pour la réussite de votre législature. Améliorer votre vie parlementaire. Des modules appropriés seront élaborés à votre intention en fonction de vos desiderata au travers de notre centre de formation parlementaire qui sera mis en place à part législatif, mais aussi et surtout l'autorité du président du bureau provisoire appelé à faire régner la sérénité et la discipline au sein de notre chambre parlementaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un fructueux mandat sénatorial et je vous remercie. Monsieur Pascal Kinuelo Lumbu est âgé de 85 ans. Il est né le 25 septembre 1938. C'est lui le doyen d'âge. Il est le membre du parti politique IDPS Tshisekedi, élu de la province du Congo central. En conséquence, M. Pascal Kinuelo Lumbu est président du bureau provisoire du Sénat. Comme il est présent dans cette salle, j'ai le prix de bien vouloir venir se placer devant l'auguste assemblée. À présent, nous passons aux deux membres les moins âgés. En conséquence, M. Kazadi Kankonde Ivan et M. Moïse Ekoum. Merci. Kazadi Kankonde Ivan, premier secrétaire, remplira les fonctions de rapporteur provisoire dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle. Monsieur le Président du bureau provisoire, conformément aux us et coutumes parlementaires, je vous remets ce marteau. Symbole du pouvoir législatif. Mes très sincères félicitations. Et je suspends la séance afin de permettre aux membres du bureau provisoire d'occuper leur siège au perchoir. Moi-même, que pour nos deux élus les moins âgés, appelés à m'assister dans l'accomplissement de la mission nous assignée par la Constitution. J'ai saisi l'occasion, au nom du bureau provisoire, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée de la bonne marche des institutions de la République. Je tiens également à féliciter chacune et chacun de vous individuellement pour son élection comme sénateur et en tant que province. Par ailleurs, je salue les personnalités, honorables sénateurs et chers collègues. Depuis notre arrivée au Palais du Peuple, chef de l'institution parlementaire, nous avons été bien accueillis par le personnel constituant lors du jour de cette session extraordinaire. Le premier point, à savoir l'installation du bureau provisoire, vient de s'accomplir. Estimés collègues sénateurs, le jour de la tenue de la prochaine séance vous sera communiqué à temps opportun. Je vous remercie. Ils étaient une centaine, hommes et femmes, chefs coutumiers du territoire des Louboudi dans la province du Lualaba, à se réunir ce mercredi 8 mai 2024
pour réaffirmer leur soutien indéfectible à la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saini, ainsi qu'au nouveau président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassea Kingambo, convaincu de la légitimité de la deuxième gouverneure de la province cobaltifère, qu'il qualifie comme les choix unanimes des populations. Ces dignitaires, incarnant le pouvoir ancestral, ont été reçus dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était également l'occasion pour eux de présenter leurs fils dévoués, à savoir les députés nationaux Alain Kapiamakumbo et Olivier Kiboko Msiri. Ils ont chaleureusement appelé les nouvelles autorités provinciales à travailler en étroite collaboration avec eux pour les intérêts du peuple du territoire de Lubudi. Leo tuko province juu ya kuleta felicitation kwa mama gouverneur wetu Fifi Masuka kupita kwake kwa gouverneur. Mama Fifi ashachagule Kabila. Tunapika asante sana na bitaomba kwako mama, tunaiwa sema hawa watoto wetu wawili inapenda selon shiba sultani tulisema antuka kwa kompanye muimanda yako puisque njobe to wale beno kwa kusema vizuri batendelea na kupreshe antuka vizuri byako mu territoire yetu ya Lubudi. Unanime dans leur soutien, tous les chefs coutumiers du territoire de Lubudi ont exprimé leur adhésion totale à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné en Provence par Fifi Masuka Saini et Kassea Kingambo. Ils ont ensuite demandé à la gouverneure de pardonner les fils et fils du territoire de Lubudi qui se sont, il y a peu, illustrés par une opposition injustifiée au nom de leur appartenance politique. Si basultani bote bako Lubudi ko kunyuma ya mama Fifi. Mama wewe na roho nguvu inawazia hata kama bali kuchambula chie ndio baba babanzo shitupite chie ndio baba bale bapeleta balongo chie ndio tuna abantu nishie balonzo waweze kutambuka sauti ya shiba baba tosha vile bintu vyote kwa mama. Après des discours émouvants prononcés au nom de toutes les autorités coutumières, la gouverneure Fifi Masuka Saini et les présidents de l'Assemblée provinciale, Kassea Kingambo, ont exprimé leur gratitude envers leurs hôtes, promettant de considérer attentivement leur cahier des charges qu'ils ont remis à titre symbolique. Message de Baba lettre est très capital. Il faut que Ishikia, Fouaka, na mambo ya tusaidia. Bangu yetu tutendela kwa la pamoja. Inatumariki sana. Asante. La réunion s'est clôturée par une séance photo des familles, scellant ainsi l'engagement mutuel entre les acteurs politiques et traditionnels de la province du Lualaba. À la population, je suis là, nous sommes là, à son service. Et quel sens donnez-vous à cette 4e législature? Espérons que chaque jour doit avancer. Là, c'est la 4e législature. Les ambitions et les tous, selon la vision de ce que l'État il y a évidemment des obstacles. Que peuvent espérer cette population que vous êtes venue représenter au Sénat à cette législature? Mais la population, c'est exactement ce que l'État veut dire. C'est améliorer leur sort. Améliorer leur sort. Vous savez, il y a beaucoup de présentaires. Parce qu'un gouvernement, c'est comme un navire. Quand un navire, justement, il y a des forces opposées. Ce qui s'est passé dans la commission. Qu'est-ce que vous précisez d'abord à l'opinion concernant la candidature de madame et de l'honorable Grace Néma? Non, sincèrement, ce qu'il faut recadrer les choses. Je suis honorable Emmanuel Bakab, député national, élu de Wamba et puis dans la province du Haut-Tuélé. Je sais que nous sommes dans une semaine qui est turbulente et qui consiste en même temps dans l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Mais ce qui est sûr, c'est que nous fustigeons quelque chose, ou 2 ou 3, 4 rapports. Le président Mbosso, qui est le président d'âge, il nous a publié un calendrier qui disait que hier c'était la fin du dépôt de candidature et que c'est aujourd'hui qu'on pouvait avoir une commission pour traiter les examens, pour traiter l'examen de candidature de tous les autres candidats qui ont postulé comme questeur, vice-président, président et tout le monde dans les postes qui nous reviennent à l'Assemblée nationale. Mais ce que nous voulons dire maintenant là, je crois que nous sommes à partir de 20h30 ou à dépasser, nous sommes en train de constater qu'il y a quand même des insuffisances à terme organisationnel. C'est-à-dire que la commission, d'abord qu'on a mise à place pour l'examen des candidatures, des dossiers de candidature des collègues, n'a pas été présentée à la plénière, qui est un organe suprême. C'est-à-dire, cette commission devrait être composée par rapport à la représentativité de la province. C'est-à-dire qu'il fallait que toutes les provinces se retrouvent par rapport à la commission qui devrait être statuée sur les dossiers de candidature de tout le monde qui veut être à l'Assemblée nationale, comme dans les bureaux, président ou vice-président, tout le monde. C'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi? Même dans cette commission qu'on a élue, malgré l'omission de la loi, il y a des présidents, comme l'honorable Willy Makiachi, qui a porté haut derrière la candidature de l'honorable Mbosso comme deuxième vice-président, qui est le président de la commission. Et aujourd'hui, selon les rumeurs qui sont dans la salle, c'est sûr que je ne fais pas partie de la commission, mais selon les rumeurs, il y a des injonctions qui arrivent dans le sens d'invalider tout le monde qui n'a pas été envoyé par l'Union sacrée. Pendant que l'Union sacrée, d'une manière rationnelle, l'Union sacrée, d'une manière légale, n'a pas un député à l'Assemblée nationale. Ce qui nous propose, c'était la majorité présidentielle et c'était pour accompagner le président de la République. Tel que nous sommes ici, il y a des députés nationaux qui sont chacun dans son regroupement, dans son parti. Et il fallait que ce parti-là donne une lettre de consentement ou une lettre d'investiture pour qu'on accepte là-bas. Parce que parmi les éléments que le bureau d'âge nous a montré par rapport au calendrier, il fallait la lettre de consentement du regroupement ou du parti, les partis politiques. Mais maintenant, tout est fait. Mais maintenant, là, il se peut qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, tel que je vous l'ai dit, la commission a suspendu ses travaux parce qu'il y a des travaux qui ne doivent pas être continués pendant qu'il y a des effets néfastes pour la République. Et nous sommes en train de fustiger que le président Mbosso, comme président des bureaux d'âge, ne pouvait pas être jugé parti. Et maintenant, nous sommes inquiets parce qu'il va utiliser tout le monde pour que tout le monde sera invalidé. Que comptez-vous faire encore? Parce que déjà la machine est amorcée. Aujourd'hui, c'était les derniers de l'examen des dossiers. On doit publier la liste définitive. Ne trouvez-vous pas que vous risquez de cautionner ça? Non, on ne cautionne pas. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont d'une manière formaliste. Je vous le dis parce que les élections auront lieu, selon le calendrier, c'est le samedi. Et nous sommes électeurs. Et nous allons sanctionner tout le monde qui ne fait pas bien. Parce que tout le que nous sommes là, pour la République démocratique du Congo, il n'y a personne qui est locataire de ce pays. On ne peut pas... Non, le président Mbosso, parce qu'il s'agit de lui. Je pense qu'il n'a rien à perdre, rien à gagner. Autant de fois. Moi, d'ailleurs, quand je vous parle comme ça, je suis au nom député national, mais il était déjà, je vous dis, ministre des Sports en 1987, pendant que je suis né 3 ans avant. Mais aujourd'hui, je suis encore son collègue. Il doit quand même dire que nous laisser le temps et pour que la République avance. Dernière question, honorable Emmanuel.
Est-ce qu'au niveau de votre regroupement, l'autorité morale du regroupement est saisie de la situation? Non, ce qui est sûr, c'est que le président nous a fait quelque chose à terme d'un arc. Je dois le dire parce que je suis un élu du peuple. Le président n'a pas une qualité juridique. Présent. Comparable à une pépite, le jeune sénateur Ivan Kazadi Kankonde, pétri d'un talent qui attire, a été investi ce mardi 14 mai, rapporteur au bureau d'âge du Sénat. La cérémonie a vécu au cours de la plénière marquant l'ouverture de la session inaugurale présidée par le secrétaire général du Sénat, en présence notamment de membres des familles, amis et connaissances. De sa mère Madeleine Katanda Mulumba, présidente de la grande fondation qui porte son nom, et de son père Peter Kazadi Kankonde, actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le plus en vue du gouvernement Sama II, Ivan Kazadi est né le 19 mai 1993. Il a été élu sénateur de la ville de Kinshasa en tant qu'indépendant, malgré son appartenance à la mouvance présidentielle. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le bureau d'âge aura pour mission la validation des pouvoirs des nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif. Tradition respectée, les boulots peuvent maintenant commencer. Un deuxième tour de l'élection sous revue. Elle conclut de l'ordre. Eu égard à tout ce qui précède, qu'il y a lieu de proclamer sur pied des articles 74 et 173 combinés de la loi électorale en revue, définitivement élus gouverneur et vice-gouverneur de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saïni et Mufundi Tinat Clément, et dira qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais. C'est pourquoi la Cour d'appel, faisant office de la Cour administrative d'appel, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, vu les arrêts RCEP 053 et 054, le ministère public, entendu en son avis, constate, après examen des recours en contestation, que la liste Fifi Masuka Saïni et Mufundi Tinat Clément a obtenu 88% des suffrages valablement exprimés, soit 21 voix sur 24 votants, donc plus de la majorité absolue, et proclame en conséquence Madame Fifi Masuka Saïni et Monsieur Mufundi Tinat Clément élus définitivement et respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Lualaba. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais. Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à la centrale électorale, à la partie Fifi Masuka Saïni et au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La Cour d'appel a ainsi arrêté et prononcé à son audience publique de ce jeudi 9 mai 2024, à laquelle ont siégé les magistrats Luc Kaposongoy, premier président, James Mwepouangoy, président, et Georges Loufloa Bokabongo, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Willy Swedi et l'assistance de Madame Tassiana Lofeta, greffier du siège. Je tiens à exprimer mon regret et ma consternation des suites des décès par balle des deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires, par des individus
non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention LENI en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. À cet effet, au nom de toutes les structures organiques de la police nationale congolaise et aux miens propres, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Mme Toumba Kankonde Francine, succombée par balle dans les mêmes conditions que son fils, Chibola Sarive, dans la commune de Makala. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. À ce sujet, je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Donc, il y a des enquêtes en cours. Raison pour laquelle je me fais accompagner des responsables de la police nationale congolaise qui sont autour de moi, chacun en ce qui les concerne, de veiller à la stricte application de mes instructions. Par ailleurs, je réaffirme mon ferme engagement à lutter efficacement contre la criminalité et le banditisme urbain sous toutes ses formes et que l'inspecteur général de la police nationale congolaise est chargé de veiller par voie de conséquence à l'évaluation du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et de la protection des libertés individuelles et collectives dans l'exercice de la fonction de la police ainsi que du contrôle de la mise en œuvre du code de déontologie de la police. Ainsi, j'invite la population à demeurer vigilante et à collaborer avec la police nationale dans l'exercice de ses missions constitutionnelles. Encore une fois, mes sincères condoléances à la famille éplorée. Présent. Comparable à une pépite, le jeune sénateur Ivan Kazadi Kankonde, pétri d'un talent qui attire, a été investi ce mardi 14 mai, rapporteur au bureau d'âge du Sénat. La cérémonie a vécu au cours de la plénière marquant l'ouverture de la session inaugurale présidée par le secrétaire général du Sénat, en présence notamment de membres des familles, amis et connaissances. De sa mère Madeleine Katanda Moulumba, présidente de la grande fondation qui porte son nom, et de son père Peter Kazadi Kankonde, actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le plus en vue du gouvernement Sama II, Ivan Kazadi est né le 19 mai 1993. Il a été élu sénateur de la ville de Kinshasa en tant qu'indépendant, malgré son appartenance à la mouvance présidentielle. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le bureau d'âge aura pour mission la validation des pouvoirs des nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif. Tradition respectée, les boulots peuvent maintenant commencer. C'est le nom complet? Ils étaient une centaine, hommes et femmes, chefs coutumiers du territoire des Louboudi dans la province du Lualaba,
à se réunir ce mercredi 8 mai 2024 pour réaffirmer leur soutien indéfectible à la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saini, ainsi qu'au nouveau président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassea Kingambo, convaincu de la légitimité de la deuxième gouverneure de la province cobaltifère, qu'il qualifie comme le choix unanime des populations. Ces dignitaires incarnant le pouvoir ancestral ont été reçus dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était également l'occasion pour eux de présenter leurs fils dévoués, à savoir les députés nationaux Alain Kapiamakumbo et Olivier Kibokom-Siri. Ils ont chaleureusement appelé les nouvelles autorités provinciales à travailler en étroite collaboration avec eux pour les intérêts du peuple du territoire de Lubudi. Leo tuko province juu ya kuleta felicitation kwa mama gouverneur wetu Fifi Masuka kupita kwake kwa gouverneur. Mama Fifi ashachagule Kabila. Tunapika asante sana na mitaomba kwako mama, tunaiwa sema hawa watoto wetu wawili inapenda selon shi basultani tulisema antuka baba kompanye mu manda yako puisque njobe to wale beno kwa kusema vizuri batendelea na kupreshe antuka vizuri byako mu territoire yetu ya Lubudi. Unanime dans leur soutien, tous les chefs coutumiers du territoire de Lubudi ont exprimé leur adhésion totale à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné en Provence par Fifi Masuka Saini et Kassea Kingambo. Ils ont ensuite demandé à la gouverneure de pardonner les fils et fils du territoire de Lubudi qui se sont, il y a peu, illustrés par une opposition injustifiée au nom de leur appartenance politique. Si basultani bote bako Lubudi okunyuma ya mama Fifi. Mama kuya na roho nguvu, inawazia hata kama bali kuchambula chie ndio baba balwanzo kwanza shitupite chie ndio baba bale bapeleta balongo ni chie ndio tuna abantu ni chie balwanzo hawezi kutambuka sauti ya shiba baba tosha vile bintu vyote okumama. Après des discours émouvants prononcés au nom de toutes les autorités coutumières, la gouverneure Fifi Masuka Saini et les présidents de l'Assemblée provinciale, Kassea Kingambo, ont exprimé leur gratitude envers leurs hôtes, promettant de considérer attentivement leur cahier des charges qu'ils ont remis à titre symbolique. Message de la lettre est très capital. Il faut que une fois que la mort de se retire. En réalité, tout est là pour la voir. Il a tout marqué ça. La réunion s'est clôturée par une séance photo des familles, scellant ainsi l'engagement mutuel entre les acteurs politiques et traditionnels de la province du Lualaba.